Pour guérir de l'angoisse, il faut arrêter de réagir à l'angoisse. Donc oui, c'est exactement ça. Maintenant, très bonne question, comment on fait pour arrêter de réagir à l'angoisse? J'y réponds et abonne-toi si tu veux une vidéo par jour pour guérir de l'angoisse. Chercher du contrôle, chercher de la certitude, chercher de la réassurance. Voilà les seules trois choses que tu dois arrêter de faire en réaction à une angoisse. Tu peux faire ce que tu veux, sauf agir activement pour obtenir un de ces trois besoins cardinaux. Comme ça, c'est super clair. Donc en guérison de troubles anxieux, qu'est-ce qu'on fait? On part à la recherche de ce qu'on appelle les mécanismes de CCR, donc les façons dont on va chercher à satisfaire un ou plusieurs de ces trois besoins. En général, pour annuler une pensée, émotion ou sensation qui est inconfortable. Et donc, on retrouve deux catégories de mécanismes de CCR. Les premiers, c'est des mécanismes physiques ou externes. Donc tous ceux que tu vas déployer avec une action physique, avec ton corps, tes mains, ta voix, etc. Donc par exemple, rechercher sur Internet, ou alors appeler des proches pour se rassurer, ou même vapoter ou scroller sur son téléphone pour oublier son angoisse. Donc je te mets la liste des mécanismes externes ici. Et puis, on a une deuxième catégorie de mécanismes de CCR qui sont internes ou cognitifs, qui sont en fait un schéma de pensée, une structure de pensée que tu vas avoir et qui va se répéter tous les jours. Un exemple de ce genre de mécanisme, c'est le chercher à comprendre, où on va réagir à l'émergence d'une émotion en voulant comprendre d'où elle vient pour trouver sa cause et ensuite faire en sorte qu'elle ne revienne pas. On retrouve aussi les méthodes internes de réassurance, comme dresser des listes mentales de faits censés nous réassurer de nos angoisses, ou alors des techniques de réassurance neurolinguistique où on va se répéter « ça va aller, ça va passer, tout va bien », pour se forcer un peu à aller mieux. Donc je te mets la liste des mécanismes de CCR cognitifs ici. Et donc en travaillant sur l'identification et l'observation de ces mécanismes, on peut apprendre progressivement à commencer à y renoncer. Et donc ne plus alimenter notre trouble anxieux jusqu'à éventuellement le faire mourir de faim et ne plus avoir d'angoisse de manière quotidienne. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu veux commencer sérieusement ta guérison, clique sur le lien dans ma description.